Salut les amis, bienvenue sur la chaîne comme d'habitude. Si vous avez envie de vous abonner, bah, abonnez-vous bien sûr et mettre un pouce aussi pour les vidéos que vous aimez comme d'hab quoi. Voilà comme. Et en fait là, en fait aujourd'hui, bah, on va parler, on va dire de cartes graphiques. Et oui, parce qu'en ce moment c'est le truc ultime. Nvidia a sorti, c'est 5090 mais qui sera disponible à partir du 3001. Bon, après ça, c'est pas le problème. C'est de savoir surtout, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une carte aussi puissante que celle-ci. Je vous rappelle quand même que celle-ci, bon, elle tourne sur du DLSS 4 et elle tourne aussi, elle est, du moins, elle tourne. Elle est équipée de 32 Go et en mémoire GDDR7. Donc en fait, là, on est sur du X7. Et là, c'est de la DDR7, donc en fait, normalement, beaucoup plus puissant, plus rapide. Enfin voilà. Moi, le problème, ce qui me chagrine, bon, c'est vrai qu'elle est jolie, ils l'ont refondé un tout petit peu, la connexion est meilleure, enfin, on espère qu'elle est meilleure, donc on a une matière de pouvoir fonctionner avec une carte qui pourrait être super puissante, d'accord, mais après, moi, ce qui me chagrine là-dessus, justement, c'est est-ce que, je me répète, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une carte aussi puissante? Parce que les autres cartes sont très bien, donc voilà, déjà. Même pour la VR, même si vous prenez par exemple, on va dire un Pimax, imaginons, parce que c'est vrai que c'est les casques les plus puissants du moment, donc en fait les Pimax c'est les prochains qui vont sortir, comme le Pimax Super. C'est vrai qu'il faudra quand même une grosse carte pour pouvoir faire tourner. Mais je vous dirais que déjà, moi qui teste déjà le Pimax Crystal Light, et ben moi j'ai une 3090 comme vous voyez sur la vidéo qui est juste à gauche de l'écran. Et ben, celle-ci tourne super bien déjà avec celle-ci. Donc voilà, vous allez me dire oui, 3090, ouais, t'as acheté la grosse carte du moment, voilà. Donc non, en fait oui, d'accord. Oui et non, oui. En fait, c'est que bah, j'ai cru aussi moi que le fait d'avoir une grosse carte graphique, voilà et tout. Mais de compte fait, sur le coup, j'ai presque regretté en disant oui, pourquoi j'ai acheté une carte comme ça. Et puis de compte fait, avec le temps, alors, enfin, le fait que oui, c'est avec le temps que je me suis dit, bah, tout compte fait, bah, tout fonctionne. Moi, j'ai un Quest 3, je peux faire tourner tous les jeux VR sans souci, en passant par le câble Link. Tous mes jeux passent en 4K. Je joue même le ray tracing et des choses comme ça. Je rappelle surtout que le fait que le DLSS euh, est exploitable, on va dire, est exploitable, on va dire, euh, sur du 4K. Parce qu'en fait, le 4K, plus c'est joli, forcément, mieux ça va être. Et ben là, justement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que faut pas se leurrer. Normalement, sur un écran, on va dire 2K, moi, je pensais ce que j'avais avant. Et bah, c'était pas top, quoi. Franchement, c'était pas ça, avec le DSS. Et je trouvais justement que bah, Flight Simulator bah, était vraiment pas beau. Et ben là, le fait d'avoir mis sur du OLED, ça fonctionne super bien. Donc en fait, le DLSS, on dirait que c'est bien aussi pour la VR, c'est clair. Sauf que bah, ce qu'il faut savoir, c'est que le DLSS en fait réduit, on va dire, une capacité de pixels en moins derrière le jeu. C'est-à-dire que devant c'est beau, mais derrière, au loin, vous allez voir que c'est assez plus moche. Donc voilà. Sur du 4K, c'est beaucoup moins perceptible de le voir. Par contre, si vous descendez sur du 1080p, ça va être très compliqué. Alors, donc très puissante. Ça, d'accord, pas de souci. Enfin bon, voilà. Donc j'ai entendu dire aussi que, euh, que l'A5 1070, voilà, hein, qui sera quand même moins cher, parce que là on part quand même sur 2349 euros pour la 5090. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 32 Go de mémoire? Alors que moi déjà, même moi 24, je suis très loin de les remplir. Euh, Celle-ci, moi je pense qu'elle sera très bien. Voilà, déjà ça serait très bien parce qu'en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle sera aussi puissante que la 4090 qu'on a là, mais peut-être même plus puissante que la 4090. On se dit, mais là, Nvidia, il joue à quoi là? Parce que là, ça pique quand même.
des cartes qui ont coûté la peau des fesses sur la 4090. Et là, regardez, une 5070 649 et la TI 884 euros. C'est-à-dire qu'elle serait plus puissante elle est plus puissante que la 4090 d'aujourd'hui et en même temps sera vraiment moins chère. Là, c'est la claque Nvidia. Là, franchement, c'est la claque. La 4090, elle est là. Regardez, elle est quand même encore à 1779. Moi, elle m'intéresse même pas. Ou là, faudrait vraiment que je la trouve à pas cher en occasion. Il y a encore à voir. Et moi, la 3090, là, voilà. Moi, c'est la mienne. Bon, là, il montre une 3090 Ti, mais bon, voilà. Donc, pour les gamers qui n'ont pas trop envie de mettre des sous, puis que vous allez dire que ça fonctionnera mieux qu'une 4090, prenez la 5070. Et alors, si encore vous avez encore moins de sous, il y a AMD qui va sûrement sortir des bonnes cartes aussi graphiques, et donc il faudra aussi peut-être voir et à tester. Mais franchement, bah, autant prendre une 5070 qu'une 3090, qu'une 5090. Ça, c'est vraiment pour les professionnels. Ça sera vraiment une carte hors norme. Alors, bien sûr, si vous avez les sous, bah, foncez, hein. C'est pas le problème, hein. De ce côté-là, ça sera bah, super beau, quoi. C'est clair que là, vous aurez le summum. Mais est-ce que ça va vous servir maintenant? Bah non. Parce qu'il faudra quand même avoir le matos qui suit derrière, processeur qui suit, la mémoire qui suit, enfin bah tout quoi, il faut que tout suive. Avec une carte comme celle-ci, il faut que tout suive. Vous connaissez bien le système de tuyau d'étranglement euh, entre le processeur et la carte graphique, et bah là, si vous n'avez pas un bon, très bon processeur, bah, cette carte-là va pas vous servir à grand chose. Parce que bah, ça sera pas bon avec les deux. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça quoi. Donc, dans le pire des cas, pour moi, la meilleure des choses, ça sera ça, la 5070. Comme ça, vous êtes tranquille et vous n'avez pas besoin de pouvoir dire bon bah là, j'ai cassé une grosse tirelire, là au moins, il y a 649 euros. Mais bon, les performances, regardez, c'est quand même pas mal. Bon, la TI, apparemment, il montre des grandes performances et tout. Mais moi, je me méfie toujours. Voilà, bon, voilà, pour dire parce que là, par contre, bon, 5070 Ti, RTX 4070 Ti. Regardez, ce qui est en gris, bah, c'est la 4070. Ah, bon, c'est sûr qu'il y a un sacré, on va dire une sacrée puissance entre les deux. Mais comme moi, quand j'entends dire que la 5070 sera plus puissante que la, que la 4090, là, ça me met une claque. Là, franchement, ça fait peur quand même, hein. Donc là, pour moi, moi, je pense qu'il faudra bien réfléchir avant d'acheter. Enfin, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il vaut mieux vraiment bien réfléchir. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si ça vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, un pouce. Je rappelle bien sûr que je ne suis pas du tout, on va dire, payé par Nvidia pour leur faire de la pub, hein. C'est juste pour parler des cartes qui vont sortir bientôt. Donc voilà, donc le choix est fait. Si vous n'avez pas trop de sous, puis vous voulez quand même quelque chose de puissant qui fasse tourner pratiquement tous les jeux, voilà, 5070 Ti, ça sera la mieux. Franchement, la mieux. Du top du top. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand celles-ci vont sortir, les 4090 vont chuter. Comme les 3090 ont chuté quand les 4090 sont arrivés. Donc, à vous de voir. Donc, dans le pire des cas, prenez une 4090, c'est bête. Ou alors, bah, passez directement sur la 5070 si vous avez les sous, il n'y a pas de souci. Et ceux qui sont riches, parce que là, il faut vraiment être riche encore, comme d'habitude, il faut l'avouer quand même, il faut quand même pouvoir mettre euh, deux fois presque le SMIC dans une carte graphique. Là, ça pique vraiment. Donc, par contre, si vous avez les moyens, sautez dessus. Là, vous êtes tranquille encore pendant des années. Parce que là, après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux? Parce que maintenant, ils ne jouent plus que sur le IA, donc sur l'intelligence artificielle et le DLSS. Donc, après, faut que vraiment les transistors, comme on parle d'ici justement, ils seront gravés au plus petit, on va dire, pour que ça chauffe le moins. Mais c'est des machines à consommer des watts à donf. Donc on disait déjà que les 4090 consommaient énormément, à rapport déjà aux 3090. Et ben là, je me dis, celle-ci va en consommer encore plus. Pour celle-ci, du moins pour la 5090. Donc, qui dit en plus changer d'alimentation. Ah oui, il ne faut pas oublier, il faut changer d'alimentation. C'est pire encore. Parce que là, qui dit alimentation, il faut une alimentation de plus de 1000 watts pour que ça tourne. Donc, à voir. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi en tout cas,
C'était juste une petite info comme ça qui passait par là. Je sais que vous savez bien que moi je suis assez branché quand même informatique aussi. Donc, donc n'hésitez pas aussi à venir directement dans le Discord qui est dans la description. Et puis voilà quoi. Donc à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.